voudrais aujourd'hui partager avec vous les conclusions de mes recherches sur le contenu du mot sorcier en Afrique. Dans l'imaginaire collectif africain, le sorcier est une personne qui, de façon innée ou acquise, est dotée de pouvoirs surnaturels presque illimités. Le sorcier voit la nuit, il voit les âmes et peut même les capturer. Il est friand de la chair humaine. Il peut se transformer en un tourbillon ou en un animal quelconque. Il peut voler comme un oiseau, et que sais-je encore. Toutes ces caractéristiques du sorcier, pour ma part, relèvent de la fiction et même de la légende. Ces caractéristiques visent deux objectifs essentiels. Premièrement, susciter la peur des sorciers. Mais effectivement, quand on vous dit qu'une personne est friande de la chair humaine, ou que cette personne peut percevoir votre âme, il y a de quoi, n'est-ce pas, être effrayé. Et je me rappelle à notre enfance, quand on nous disait qu'une vieille femme ou un vieil homme était sorcier, nous évitions absolument de rencontrer cet individu. Alors, il faudra préciser que ces caractéristiques du sorcier cachent en réalité certaines réalités aussi. Bon, en effet, personne n'est friand de la chair humaine. Par contre, les sociétés des sorciers, lorsque elles assassinaient une personne, elles prélevaient certains organes de la personne et organisaient des repas rituels dont les mets contiennent certaines parties donc de ces organes. Bon, quand on dit, n'est-ce pas, les sorciers voient la nuit, là aussi c'est une exagération. Il arrive que des personnes naissent avec cette anomalie, je dirais, entre parenthèses, anomalie. Il y en a qui naissent et ils sont capables de percevoir des objets dans l'obscurité, tout comme le chat. Mais ce sont des phénomènes extrêmement rares. Deuxième objectif, c'est divertir les populations afin de détourner leur attention des vraies activités menées par les sorciers. Le sorcier n'est pas un personnage fictif, imaginaire. C'est une réalité. Autrefois, dans nos villages, les sorciers étaient organisés en confréries. Chaque village avait une confrérie de sorciers. Ce sont ces confréries qui avaient pour ambition de diriger la communauté de façon souterraine. Alors, au niveau de chaque village, la confrérie avait la mainmise sur tous les organes de décision du village, depuis le contrôle jusqu'à la répression. Alors, les confréries, c'était donc une réalité. Il y avait par exemple en Afrique occidentale la confrérie des hommes lions, la confrérie des hommes panthères. En Afrique centrale, c'était surtout la confrérie des hommes panthères qui régnait. Alors, il faut préciser, n'est-ce pas, que ces confréries dirigeaient la communauté d'une main de fer. Alors, toute personne qui s'écartait des normes imposées par la confrérie était sanctionnée. Les sanctions pouvaient aller d'une simple amende à la peine capitale, en passant par le bannissement.
Dans le cas de la peine capitale, en cas de violation grave d'un interdit, les membres de la communauté étaient conditionnés et s'attendaient à ce que la personne fautive soit sanctionnée par les esprits des ancêtres ou les divinités. Effectivement, la personne sera tuée, mais par les membres de la confrérie. Alors, les cas de bannissement sont résolus de la manière suivante. Lorsqu'un membre de la communauté se retrouve en porte-à-faux avec les lois de la confrérie, les membres de la confrérie patientaient. En cas de décès dit suspect, les populations conditionnées exigeaient que l'on porte le corps. Alors, le corps porté par deux personnes en général était censé désigner le coupable. En réalité, les porteurs du corps sont des membres de la confrérie. Ça veut dire donc qu'ils désigneront la personne que la veille ils auraient choisie. Alors, les confréries de sorciers sont des réalités. En Afrique centrale, ces confréries menaient la vie dure aux administrateurs coloniaux. Lorsque ces derniers prenaient des mesures antipopulaires, les confréries intervenaient pour inviter les populations à ne pas obéir. Et effectivement, les populations suivaient les consignes des confréries. Tous les collaborateurs zélés des administrateurs coloniaux étaient sanctionnés par la peine de mort par les confréries de sorciers. Et pour annoncer à la personne la sentence, on affichait à sa porte une plume de perroquet. Toute personne qui voyait une plume de perroquet affichée à sa porte savait qu'elle était condamnée à mort par la confrérie. La personne n'avait aucun recours puisqu'elle savait à qui s'adresser. Elle ne pouvait fuir parce que si elle allait dans un autre village, la confrérie de ce village l'attendait. Elle ne pouvait non plus se réfugier chez l'administrateur colonial. Alors si la personne se réfugiait chez le commandant en son temps, comme on les appelait, la confrérie tuait tout simplement un de ses parents les plus proches. Alors il faut préciser que au sein de cette confrérie, la discipline était rigoureuse. Si un membre de la confrérie prenait l'initiative de tuer par exemple un membre de la communauté parce qu'ils avaient une très grande connaissance des poisons, la confrérie le condamnait à mort et l'exécutait. Alors il faut préciser aussi que au sein de la confrérie, des enseignements étaient donnés dans le domaine, par exemple, la psychologique, dans le domaine botanique, dans le domaine de la météorologie, etc. Si bien que les membres de la confrérie avaient des connaissances très avancées. Les membres de ces confréries n'étaient pas du tout superstitieux parce que c'était eux qui créaient au sein du village l'atmosphère de peur. Enfin, l'adhésion à la confrérie se faisait de la manière suivante. Un membre proposait un jeûne et ensuite, quand le jeûne est abordé, on lui donne la condition qui était très dure, c'est offrir une vie humaine. Je voudrais vous rassurer, ces confréries
n'ont pas pu résister à l'évolution de la société. Elles sont presque démantelées. Leurs structures ne sont plus fonctionnelles. Alors, c'est ce qui explique en partie l'observation du désordre dans de nombreux villages. On dit souvent que les villageois n'ont plus de repères. C'est la vérité. Je vous remercie. Prochainement, nous verrons si la pratique de la sorcellerie est spécifique à l'Afrique noire.